Salut à tous, ravi de vous retrouver dans l'invité du jour. Alors son nom évoque les saveurs orientales. C'est un aliment aux multiples possibilités qui est très intéressant sur un plan nutritionnel. On va parler du pois chiche aujourd'hui. Alors comment le cuisiner? Quels sont ses bienfaits? On en parle avec Julien Rochat. Il vient de lancer son site sur l'alimentation positive avec un mensuel. Bonjour Julien. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors écoutez, on parle aujourd'hui du pois chiche. Comme je le disais, c'est un aliment très riche. Qu'est-ce qu'il a de bon pour la santé? Alors c'est vrai que c'est un aliment qui est fabuleux parce que c'est une petite bombe d'énergie et de santé, comme toutes les légumineuses d'ailleurs. Donc les légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches et les petits pois par exemple. Et du coup, le pois chiche, en fait, il est très riche et riche en protéines. Donc c'est quelque chose que mangent beaucoup par exemple les végétariens pour combler les manques de la viande. Et du coup, ces protéines, c'est essentiel pour faire l'énergie des muscles et l'énergie de toutes les protéines qui sont nécessaires pour les muscles. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est un aliment aussi qui est très riche en leucine. Et la leucine, c'est quelque chose qui va empêcher en fait la diminution de la masse musculaire. Donc notamment quand on vieillit, on a tendance à perdre de la masse musculaire. Donc c'est très bien de manger des pois chiches à ce moment-là. Voilà, le pois chiche pour ça est très efficace. Il est riche en fer également. C'est vrai, c'est un aliment qui est très riche en fer, donc c'est ce qui permet de transporter l'oxygène dans le sang, donc c'est aussi très important. Et puis c'est un aliment, comme toutes les autres légumineuses, qui va activer très rapidement la satiété, donc c'est quelque chose qui nourrit beaucoup et qui nourrit vite. Donc on peut manger de faibles quantités et avoir vite le sentiment d'avoir mangé suffisamment, donc c'est quelque chose qui est intéressant, notamment quand on cherche à perdre du poids ou qu'on a tendance à manger peut-être un peu trop. Voilà, manger des pois chiches, c'est quelque chose qui comble assez vite l'estomac. D'accord, et ça reste quoi, on a la satiété. Carrément, ouais. Voilà, carrément. Tout Alors à fait. justement, comment on les prépare? Comment est-ce qu'il faut les faire tremper? Alors, il y a deux possibilités. On peut les acheter déjà tout prêts, c'est-à-dire pré-cuits, pré-trempés. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin on peut directement les cuisiner, même froids. Mais si on les cuisine depuis la graine sèche, effectivement, il faut les faire tremper, il faut les attendrir. Le pois chiche est très dur. Et puis, surtout, ça pose des fois des petits problèmes de digestion pour certaines personnes. Ça peut provoquer des ballonnements ou des gaz. Et du coup, les faire tremper, ça va justement diminuer cet effet-là. En réalité, quand on les fait tremper, on active la germination de la graine et du coup, ça permet de la rendre beaucoup plus digeste. Donc plus on va la faire tremper et plus elle sera digeste. Et tremper, c'est pas 1 heure, ça peut être toute une nuit justement. Alors oui, il faut, c'est au moins 12 heures, donc effectivement la nuit c'est parfait. Après, plus ils sont vieux, c'est-à-dire fripés et foncés, et plus il faut les faire tremper longtemps. Plus ils sont clairs et lisses, et plus on peut raccourcir ce temps de trempage. Mais en tout cas, c'est clair, c'est primordial. Et est-ce qu'en qualité, c'est mieux justement d'acheter son pois chiche et de le préparer soi-même plutôt que d'acheter du pois chiche déjà préparé? Alors c'est une bonne question. En fait, le souci avec les pois chiches qui sont déjà préparés, c'est qu'ils ont tendance à avoir un petit peu trop de sel. Parce qu'en réalité, les industriels les font tremper dans de la saumure, donc de l'eau salée. Et parfois, c'est un petit peu trop salé. Donc quand on mange beaucoup à l'extérieur ou beaucoup de plats tout prêts ou de plats industriels, on mange déjà beaucoup de sel et donc du coup, ça en rajoute et c'est pas très bon pour la santé, le sel. C'est ce qui crée de l'hypertension et tout ça. Donc il vaut mieux rincer dans ces cas-là peut-être aussi. C'est bien de les rincer. Après, c'est quand même, ils sont gorgés de saumure, donc ça ne va pas tout enlever le sel. Mais bon, on peut quand même manger des pois chiches en les achetant tout prêts. C'est pas grave, ça m'arrive souvent de le faire. C'est très pratique, il faut dire, ça évite de les faire tremper 12 heures. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps. Et puis, alors il faut simplement faire attention parce que dans les pois chiches qu'on achète au magasin, au supermarché, on a des pois chiches qui sont de différentes marques et avec différentes préparations. Et donc du coup, il faut faire très attention. Je vous ai préparé une petite image pour ça, où il faut faire attention à lire l'étiquette avec les ingrédients. Parce qu'il faut acheter uniquement des pois chiches qui ont des pois chiches, de l'eau et du sel. Souvent, certains, donc là, voilà, vous avez certaines marques qui effectivement ne contiennent que ça, et donc ceux-là, vous pouvez les consommer. Mais par contre, certains industriels rajoutent en plus tout un tas d'additifs, des espèces de conservateurs, des choses comme ça, qui sont en réalité pas utiles, puisque d'autres marques s'en passent très bien.
mais pour des questions d'économie de coût, voilà, ils rajoutent ces additifs-là. Oui, on voit la liste, ça peut être assez impressionnant. Ben, voilà, ça peut être impressionnant. Alors il y en a un notamment, c'est le E385, alors c'est éthylène diamine tétraacétate. Donc bah, ça, c'est un acide artificiel en fait, qui est un conservateur, donc qui n'est pas très bon parce que ça a tendance à être irritant comme additif. Et puis le E225 qu'on voit souvent, donc comme dans l'exemple qui est à l'image, alors ça c'est un disulfide de sodium et c'est en réalité un désinfectant. Donc c'est pas top de manger ce type de produit. En tout cas, on peut très bien s'en passer avec certaines marques qui n'en contiennent pas. Donc quand on est au magasin, alors ça demande un tout petit effort, c'est de prendre la boîte ou le bocal, de retourner et de lire l'étiquette. Mais bon, c'est assez rapide à faire quand même. C'est un conseil très utile parce qu'en effet, on ne soupçonne pas qu'il puisse y avoir comme ça des composants autres que du pois chiche, du sel, de l'eau. Ben, complètement, c'est à se demander pourquoi ces industriels cherchent à tout prix à nous empoisonner avec leurs additifs qu'ils rajoutent à tout bout de champ. Donc c'est à nous en tant que consommateurs de vraiment être actifs par rapport à ce qu'on achète, à choisir ce qu'on mange et à ne pas faire confiance aveuglément aux industriels. Comment rester bien vigilant. Pour les faire cuire, quels conseils vous nous donnez pour faire cuire les pois chiches? Alors il faut les faire bouillir tout simplement dans de l'eau, voilà, c'est très simple. Si on les utilise au cuit-vapeur, bah, ça va en faire de la purée, donc c'est un peu plus difficile à faire. Mais bon, parfois certains le font pour certaines préparations, mais en général on les fait simplement bouillir. Donc après ça va dépendre de l'état de fermeté qu'on souhaite. Voilà, donc s'ils sont jeunes ou vieux aussi, ça peut dépendre le temps de cuisson. Donc, si on les veut fermes, il faut qu'on puisse les piquer simplement avec la fourchette. Et puis si on les veut plus fondants, voilà, on va les faire cuire plus longtemps. Voilà. Je sais pas, le mieux c'est de goûter encore. Je crois que c'est encore le plus simple. Chacun a ses préférences. Donc, exactement. Voilà. Puis après ça dépend ce qu'on veut en faire aussi. Donc, Alors vous allez justement nous faire partager une petite recette. Je crois une recette de panisse. En tant que sudiste, on aime beaucoup la panisse et donc c'est vrai qu'on peut le faire soi-même. Et oui, c'est la spécialité du Sud, donc voilà, il faut en profiter, il faut mettre à l'honneur les charmes de notre pays. Et du coup, alors c'est une recette d'Alain Ducasse, donc que vous allez pouvoir voir en direct à l'écran. Donc en fait, c'est une recette très simple. En réalité, il faut 1 litre d'eau, donc vous avez la recette qui s'affiche, donc 25 g de beurre, 250 g de farine. Farine de pois chiche, c'est facile à trouver justement, je me demandais. Est-ce qu'il faut aller dans les boutiques spécialisées ou on peut la trouver en grande surface? À chaque fois que j'en ai cherché, en tout cas, je l'ai trouvé facilement. Bon. Après, ouais, peut-être que dans certains supermarchés, on ne les trouve pas, je ne sais pas. Mais moi, à chaque fois que j'ai cherché, même en supermarché, j'ai trouvé facilement. Ouais. Et donc, du coup, la recette est très simple. En fait, il faut préparer la moitié de l'eau, la faire chauffer avec le beurre et puis un peu d'huile et de sel. Donc voilà, dans la casserole, très doucement, on la fait chauffer et on va l'amener jusqu'à ébullition. D'accord. Et puis pendant ce temps, en fait, avec l'autre moitié de l'eau, on va fouetter avec la farine de pois chiche. Donc dans un autre saladier, donc on laisse, voilà, on le voit à l'image, on prépare dans un autre saladier la farine avec l'eau et on va fouetter pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc c'est un peu la seule difficulté de la recette, c'est d'éviter qu'il y ait des grumeaux. Voilà, donc on va bien fouetter tout ça. Et lorsque le mélange est bien homogène, on va le passer dans un chinois pour le tamiser. Donc bon, si vous n'avez pas de chinois, alors essayez de faire attention de bien fouetter pour que voilà, qu'il n'y ait pas de petits morceaux. Et puis ensuite, lorsque tout ça est prêt, on va l'ajouter avec le mélange de l'eau chaude qui a été beurrée. Voilà, donc on mélange le tout et puis ensuite on va faire ça cuire à feu doux pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que ça prenne une texture plus onctueuse et un peu plus solide. Et puis à la fin, tout simplement, dans un moule à cake qu'on va huiler, on va verser la préparation, la laisser refroidir à l'air libre. Alors attention, peut-être juste quand vous placez dans le moule, à tapoter comme on le voit là, pour essayer d'enlever les bulles d'air. Et puis ensuite, on va donc laisser refroidir, et puis tout simplement couvrir le moule, et puis le placer au frigo pendant 6 heures environ. D'accord, et c'est après qu'on pourra le découper pour faire éventuellement… Voilà, ça solidifie et voilà, ça va faire la panisse. La panisse qu'on aime bien couper finement, voilà, on la voit un pain de pois chiche, la faire revenir. Alors moi j'utilise une poêle à crêpes, personnellement ça marche super bien pour la faire cuire, mais une poêle toute simple fonctionne aussi
parfaitement. Ouais, complètement. Après, ça peut aussi se manger froid. Il y en a qui le mangent froid en salade. Enfin voilà, on peut l'assaisonner comme on le souhaite. On peut aussi le passer au four. Voilà. La difficulté avec les panisses qu'on trouve dans les magasins, c'est qu'elles sont souvent beaucoup trop salées, quoi. Oui. Et du coup, ça peut parfois écœurer un peu les gens à cause de la teneur en sel. Donc c'est vrai que de le faire soi-même, c'est assez simple. Et puis ça permet vraiment de maîtriser la dose de sel qu'on met et voilà, de l'assaisonner à son goût, quoi. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que pour moi, personnellement, je ne mets pas de sel, je la mange comme ça. Mais voilà, chacun peut faire peut-être même des herbes aussi, j'imagine, avec certaines épices. Tout à fait, ouais, herbes de Provence. Après, voilà, on peut. Les idées ne manquent pas et à chacun d'avoir de la créativité en cuisine. Merci Julien. Alors on va terminer avec une petite recette de houmous, pas très compliquée à faire aussi. Alors l'houmous, c'est super simple, c'est l'autre recette facile avec le pois chiche. C'est quelque chose voilà, qui nous plaît beaucoup. Donc, alors ça, c'est ma recette. Alors peut-être qu'elle ne plaira pas à tout le monde, mais elle est très simple et très facile à retenir. Il suffit d'avoir une petite boîte de pois chiches en conserve, donc sans additifs, d'avoir un citron, d'avoir de l'huile d'olive, une gousse d'ail dont on va enlever le germe pour le rendre plus digeste. D'accord. Donc il suffit en fait d'égoutter les pois chiches et puis de garder un petit peu d'eau pour pouvoir ensuite rectifier la texture. Donc un peu d'eau de pois chiches. Et puis on va mélanger donc, les pois chiches avec la gousse d'ail, avec l'huile d'olive et avec du tahine. Alors le tahine, c'est de la purée de sésame. Donc c'est un ingrédient d'origine libanaise, puisque le houmous est d'origine libanaise. Donc c'est très bon, c'est un peu l'ingrédient secret qu'utilisent les Libanais. Magique. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on trouve facilement en épicerie. Alors peut-être pas au supermarché, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais en épicerie bio, voilà, c'est quelque chose qui est très courant. Ou à Noailles, typiquement, et à Marseille. Par exemple, à Noailles, il n'y aura aucun souci. Et donc il va falloir mettre une cuillère à soupe de tahine dans le pois chiche avec le tout. Et puis ensuite de tout simplement mixer et de rectifier la texture avec le jus de pois chiche qu'on a gardé si besoin. Et puis on peut ensuite l'assaisonner comme on le souhaite avec du cumin, du paprika, du piment, etc. Donc ça c'est vraiment au choix. Et puis la quantité d'huile d'olive ou la quantité de citron, c'est à vous aussi de l'adapter. Parfois les citrons ont beaucoup de jus, donc un demi-citron suffit. Parfois on aime bien quand c'est très citronné, donc on met la totalité du jus de citron. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile et qu'on peut adapter en fonction de ses goûts. Ça met l'eau à la bouche en tout cas, là vraiment, merci Julien, parce que voilà, ça donne faim. Merci. Donc je rappelle que vous éditez un magazine mensuel sur le sujet de l'alimentation équilibrée, il s'appelle L'essentiel de l'alimentation positive. On peut s'abonner et le recevoir chez soi. Et vous trouverez donc toutes les infos sur le site internet qui s'affiche. Merci d'avoir été avec nous Julien. Merci beaucoup et Camille. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel aliment. À très bientôt, merci de nous avoir suivis.